Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour le tirage du mois de juillet pour nos amis les scorpions. Voilà, je suis désolée pour un peu cette absence, voilà, mais je suis en plein déménagement. En tout cas, c'est pour vous proposer plein de surprises pour le mois de septembre. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Donc, énergie du mois de juillet pour nos amis les scorpions. Alors, donc nous avons la cigogne, le livre, l'ours, j'ai mon chat qui joue avec je ne sais pas quoi, le bâtiment, les obstacles, le fouet, le fouet, la bague, le serpent, et une femme. Ok. Ok, donc amis scorpion, ce mois-ci, alors ce mois-ci, on nous parle de changement de travail et qu'il va sans doute falloir se reformer, repasser une petite formation. Ou si c'est une reconversion professionnelle, il va falloir repasser soit un diplôme, soit vous former, soit apprendre des nouvelles choses qui ne sont pas en adéquation avec votre poste actuel. Vous voyez ça comme une montagne, mais pas d'inquiétude. Voilà, c'est un peu une nouvelle transformation, hein. Vous partez sur quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau. Donc effectivement, vous avez l'impression de grimper la montagne à pieds nus, mais vous inquiétez pas, un pied devant l'autre et vous allez vite arriver au sommet. Voilà, hein, on nous parle vraiment de changement, de quelque chose de nouveau qui arrive, mais vous avez la force. Donc pas d'inquiétude là-dessus, je vous rassure. Donc effectivement, voilà, ce nouveau travail, le fait c'est complètement une reconversion. Merci le chat. Voilà, quitte même un déménagement, hein, vous signez quelque chose avec une nouvelle entreprise, dans un nouveau bâtiment, c'est vraiment un contrat, hein. Donc voilà, changement de boulot, nouveau contrat, sans doute se remettre à niveau, réapprendre, se remettre un petit peu dans les formations. Les scorpions, au niveau du couple, on pourrait nous dire que c'est possible que dans votre couple, il y a une énergie tierce qui fout la merde. Voilà. Donc, alors, soit vous êtes tenté, soit votre conjoint est tenté, hein. Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, mais j'ai presque envie de dire que c'est peut-être vous qui serez justement tenté. Voilà. Et puis, c'est des tentations assez charnelles, hein, avec quelqu'un justement d'une belle carrure, beau charisme, assez impressionnant. Donc, voilà, faites attention à ça. Vous avez quand même une relation de base assez solide. Donc, réfléchissez bien avant de faire le bazar. Donc voilà, ça pourrait être quelqu'un justement qui va se trouver sur votre nouveau lieu de travail, hein. Donc après, vous faites ce que vous faites, hein, ça ne me regarde pas, mais réfléchissez bien aux conséquences. Sur votre vie, sur votre couple, sur ce que vous avez, ce que vous pouvez perdre, etc. etc. Alors, avec l'oracle de la triade, on va voir un petit peu plus de parce que vous êtes plutôt pas mal loti, hein. Vous êtes assez engagé dans le travail, assez engagé dans votre couple, hein. Mais bon, c'est peut-être ça aussi le souci, hein. C'est que des fois, hein, quand c'est trop stable, trop bien, ça manque un petit peu de piment. Donc l'oracle de la triade nous parle de l'âme. Et hop, de la porte. Ok. Alors, l'oracle de la triade. Donc au niveau de la porte, eh bien moi j'aurais envie de dire que vous rentrez dans une nouvelle porte, c'est une nouvelle issue, une nouvelle découverte, une nouvelle réflexion. Donc voilà, une nouveauté, hein, ça c'est ce qu'on disait, c'est peut-être la porte du bâtiment. Bien donc.
Et au niveau de l'âme, par contre, c'est un tout petit peu plus complexe. Ça nous parle justement d'esprit, de spirituel, de soi. On va vous dire alors, faites confiance à votre intuition et soyez un peu plus dans le spirituel, voilà. Méditez quand vous cherchez la solution. Est-ce que je dois faire des bêtises? Méditez. Vous verrez bien que les réponses s'ouvriront à vous. Voilà, vous avez une belle âme, vous êtes protégé aussi, hein. Donc, c'est cool. Les amis scorpions, on a dit. Alors, au niveau des tarots de la nuit. Hop. Donc, au niveau des tarots de la nuit, nous avons l'ermite. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est une femme, limite les pieds dans la lave, qui avance avec sa petite lanterne rouge. Et nous avons le 3 de Swords, le 3 de bâton, quoi. Alors elle, c'est un peu toute la misère du monde. Marie, un oiseau mort, un couteau dans l'autre main, une espèce de cœur enroulé avec un peu un truc de Marie mélangé avec du glauque, sachant qu'en fait, c'est comme si elle avait fait un sacrifice, hein. Alors donc, pour justement le tarot de la nuit, on nous dit avec le 3, j'ai toujours un doute entre Sword et épée. Voilà. On nous dit tu as perdu ce que tu aimais, ton cœur est brisé. Ressens cette peine pour mieux la surmonter. Elle peut t'aider à devenir plus fort. Ok. Ça me fait penser que justement, hein, peut-être que vous êtes aussi en dispute par rapport à une nana qui a foutu le bordel dans votre vie. Et là, vous êtes clairement en train de vous éloigner, hein. C'est peut-être pour ça que vous vous focalisez sur le travail. En plus, ça pourrait être quelqu'un de proche de vous, hein. Genre votre ami, quoi. Super les copines. Alors, au niveau de l'ermite. Donc, l'ermite, qui est le numéro 9. L'ermite qui nous dit, voilà, entre à l'intérieur de toi-même et chercher les réponses. C'est un peu ce que je vous ai dit quand je vous ai dit de méditer, hein. De toute façon, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Et seule la solitude vous permet d'y voir plus clair parce que c'est en toi que vibre la lumière, tu vois. Donc, voilà. Je refais un petit tour, hein, comme ça, mais effectivement, moi, je vois un nouveau contrat, des nouvelles formations, un changement professionnel, ça c'est clair, avec un contrat, ça, j'en suis sûre. Vous, c'est normal, hein, c'est nouveau, vous appréhendez. Après, c'est par contre au niveau personnel, tout ce que je vois, c'est que effectivement, il y a une tentation charnelle. Elle va y avoir, ça va être chaud cet été. Au milieu d'une relation qui est déjà ancrée. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre conjoint? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à la fois charnel et à la fois des disputes de ouf. Alors, on a la femme bison blanc qui nous dit pour les conseils des maîtres ascensionnés, offrande de paix. Et peut-être c'est vous qui faites des bêtises, hein, pour demander la paix. Alors, et une dernière pour les conseils du mois de juillet pour nos amis les scorpions. Hop là. Lâcher prise de Kuan Yin. Alors, c'est pas trop difficile à comprendre. Au niveau du... On va commencer par lâcher prise. Alors... Je pourrais les connaître. Il y en a, elles tombent tout le temps, je les connais, mais... Il y en a, je ne les connais pas. Alors, Kael. Bon, on va commander par offrande de paix, avec la femme de bison, qui annonce justement la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Donc, ça se termine bien. Voilà, les personnes impliquées sont prêtes à pardonner, oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts pour dissiper tout ressentiment. La compassion fait son œuvre. Voilà, grâce au pouvoir de le guérisseur, de l'amour, chacun peut être comblé. À savoir comment la situation se dénouera. Là, c'est l'infinie sagesse de l'esprit sans charge. Donc, lâchez prise. Voilà, soyez prêts à pardonner, il y a de la compassion, acceptez les excuses. Vous voyez le côté humoristique de la situation. Bon, perso, si mon mec me trompe, je vais avoir du mal à rigoler.
ou alors si je rigole, c'est très très mauvais signe. Voilà. Donc, et puis bah lâcher prise, bon bah j'ai pas l'impression d'avoir grand chose à vous dire. Lâcher prise, tout va se décanter. De toute façon, vous avez déjà posté un peu votre lettre entre guillemets. Maintenant, laissez la poste de l'univers faire son travail. Et ça arrivera quand justement il faudra, quand ce sera le bon timing, quoi, le timing divin. Donc vous avez déjà semé des graines il y a quelque temps, en printemps, donc là ça va rentrer tout seul. Ça va, comment dire, ça va germer tout seul. Voilà, et ben lâcher prise, hein, il n'est pas dans le livre. Non. Quand même, liberté, lâcher prise. Et bah dis donc, voilà, cessez de ressasser les disputes, les anciennes blessures. En fait, vivez le moment présent, essayez de ne pas vivre dans le passé, en pleine conscience. J'ai appris ça cette semaine. On dit beaucoup ça à mon travail, en pleine conscience. Voilà. Soyez doux envers vous-même et pardonnez-vous de ce que vous avez fait ou ce que vous croyez avoir fait. Donc si vous avez trompé votre conjoint, pardonnez-vous. Hein, c'est pas très... voilà, c'est sympa quand même. Si votre mec vous a trompé, vous rigolez. Si c'est vous, vous pardonnez. C'est bon. Tout rentre dans l'ordre. Voilà. Cela ouvre des portes qui débouchent sur des solutions et des résultats dépassant nos espérances. Lâchez prise et cessez de lutter. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Bah, moi je trouve qu'il nous appuie plutôt bien vu la situation. C'est gentil. Bon, ça veut peut-être dire que c'est un peu... voilà. Profitez de cette chance parce que... on vous pardonnera peut-être pas la prochaine fois. Alors, au niveau des anges de l'amour, pour nos amis scorpions, pour le mois de juillet... Ouh, donc ça a sauté. Il y en a 3 qui ont sauté, vous avez de la chance. On a codépendance. Vos dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, vous avez peut-être aussi ce besoin de vous sentir aimé tout le temps. C'est ce qui explique aussi des fois qu'on peut un peu regarder un peu ailleurs. Si quelqu'un vous donne plus d'attention, ben, tout de suite vous allez être attiré par cette personne. Donc il faut faire très très attention. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de la religion et de votre voie spirituelle. Ben, là je pense qu'ils l'ont dit, hein, le message c'est que ok, l'univers vous accorde une seconde chance ou accorde une seconde chance à votre couple. Et la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, ce qui revient justement au lâcher prise. Voilà, les choses sont faites, les dés sont lancés, maintenant il n'y a plus qu'à lâcher prise et accepter ce qu'il en vient. Voilà. Tout ce qui vient vers vous, bien ou mal, de toute façon, c'est un peu comme ça que ça doit se passer. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est mal, c'est qu'il va y avoir des choses encore plus positives qui vont venir après. Donc, ne vous tracassez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet, amis Scorpions. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'énergie, plein de positivité, de magie. Et je vous dis à très bientôt.